Bonsoir à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. Donc déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent et toutes les personnes qui postent des commentaires, qui aiment mes vidéos. Voilà, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis si je peux vous aider, ça me, ça me, me donne beaucoup de joie. Voilà. Alors, je vais commencer pour ce tirage avec la danse des lettres hébraïques. Hop. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour cette nouvelle semaine. Hop, ce sera celle-là. Est-ce que je tire tout ou est-ce que on va d'abord regarder. Alors, on m'a dit de parler plus fort, alors je vais faire attention de parler plus fort. Donc, nous avons Vav. Hop. Alors, c'est un jeu qui m'inspire beaucoup, mais dont je ne maîtrise pas encore tout à fait les cartes, donc je vais vous lire ce qui a marqué dans le livret. Alors, la valeur numérique, c'est le 6. Euh, il est question, donc, on voit qu'il y a un axe vertical qui peut symboliser la colonne vertébrale, enfin, qui symbolise la colonne vertébrale. On nous parle d'action d'unir, de relier, et une aide pour discerner tout ce qui concerne l'orgueil et les pouvoirs. On, ouais. Donc il y a un parallèle qui est effectué avec le fait que l'homme et l'arbre ont pas mal de choses en commun. Euh, on nous parle du tronc, de l'accumulation des chocs psychiques, euh, qui, quand ils sont dans l'oubli de la source divine, perturbent la circulation qu'il y a dans notre corps, donc des énergies, et qui divisent notre être. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Alors, depuis le début du mois d'octobre, depuis la nouvelle lune, je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais moi, c'est vraiment le grand 8. C'est-à-dire que j'ai des émotions qui sont extrêmement fortes. J'ai souvent l'impression de perdre un petit peu pied. Euh, je suis dans le lâcher-prise parce que je sais que c'est la meilleure des choses à faire et la meilleure solution. Mais on est vraiment, enfin, je sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais les émotions sont, les énergies sont vraiment très fortes. On est un petit peu, on est je dirais pas malmené, mais on est un petit peu mis à l'épreuve là ce mois-ci. Alors du coup, je trouve que Vav, euh, c'est bien parce que du coup, ça nous ancre vraiment. En tout cas, et ce que ça nous dit, c'est que c'est une aide pour être dans la verticalité. Et moi, ça me parle beaucoup, cette comparaison avec l'arbre, parce que j'ai été là euh, ce matin, il y a 2 jours, je me suis levée à 4 heures du matin parce que j'avais une insomnie, et avant d'aller au travail, je me suis installée dans un parc, et juste, je me suis assise au pied d'un arbre, et simplement le fait de se reconnecter, quoi, de tout lâcher. Parfois, enfin, ça fait vraiment énormément de bien. Donc voilà, ça me parle cette comparaison, cette verticalité, cette colonne vertébrale avec le tronc de l'arbre. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, de quoi est-ce qu'ils parlent? Voilà. C'est une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, avoir l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie, qu'on nous renvoie de nous-mêmes. Pourquoi se comparer puisque chaque être est unique?
Si l'on réalise, voilà, qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Voilà, il faut transmuter les manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Vave nous invite à devenir elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. La question de Vave. Homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant tu me rencontres, et cet instant est béni. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable, qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau de ton être qui en soit l'origine. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le Père-Mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. Redresse-toi, bien-aimé, redresse-toi dans la verticalité de ton être souverain. Redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. D'où la colonne vertébrale et l'arbre. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté, alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est son temple, son royaume béni. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de 1000 façons possibles, parfois douloureuses à entendre. Je suis Vave, bien-aimé, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. Merci, Vave. Voilà. Je vais faire un petit peu de place pour faire le tirage avec les cartes divinatoires d'Algariel. Ben voilà. Donc on a déjà le passeur. Ah, c'était le phare. Le phare, merci. Et l'opéra. Ben, ça me semble assez positif tout ça. Alors je me suis pas mal familiarisée à ces cartes-là que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise beaucoup en ce moment. Des cartes d'Algariel que je trouve vraiment très sensibles et très, très inspirantes. Je vais les mettre hop, comme ça. Hop.
Ah, vous voyez pas bien le dernier. Et il y a un petit peu trop de lumière, alors je vais déplacer ça. Comment faire? Hop. Ah. Alors, je la rapprocherai, je vais l'enlever et puis je la rapprocherai tout à l'heure pour que vous la voyez mieux. Hop. Voilà. Donc, le passeur. Pourquoi est-ce que j'ai dit le passeur? C'est pas du tout le passeur, c'est le soldat. Le soldat. Le soldat est la carte des grandes forces intérieures et extérieures. Elle annonce des décisions et des prises de position importantes. Elle représente votre capacité à changer de vie avec confiance. C'est aussi la carte des visites spirituelles et des rencontres. Dans certaines situations, cette carte a une notion de combat et de conflit. On va voir après avec le phare et l'opéra ce que ça nous dit. Donc c'est une carte qui a l'air assez sombre, mais en fait elle est très positive, elle est définie comme ça, comme une carte positive. C'est la carte des grands avenirs grâce à des prises de position importantes. Elle est l'image même de la réussite si les démarches sont entreprises avec conviction. Et elle est liée au monde spirituel. Alors, moi ce que je voudrais voir, c'est par rapport au phare et par rapport à l'opéra. Hop. Donc, moi ce que je comprends, c'est que là on nous parle vraiment de force, de courage. On nous dit, là, on a eu Vave qui nous a parlé de réunification. Il y a énormément d'énergie vraiment très forte. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la réunification. Maintenant, il faut avoir le courage d'être entier, d'aller au bout des choses pour permettre cette réunification. De ne pas avoir peur d'aller regarder toutes les parties de soi, celles qui nous titillent, celles qui nous embêtent, pour pouvoir permettre à cette réunification de se faire. Voilà, tout est... il y a un cadre, je dirais, et des énergies qui sont vraiment propices à cette réunification. Maintenant, il faut le courage, mais là, on a quand même des énergies qui nous disent, voilà, ce courage, les énergies vont vous l'apporter. Donc, soyez courageux, mais nous, on est là, on sera là avec vous. Et on va vous aider à vraiment trouver la force d'accepter cette réunification. Voilà. Hop. Et alors, le phare et l'opéra. Alors, hop. Le phare, c'est la numéro 9. Hop. Alors, le phare, c'est une carte qui est aussi positive. Hop. Hop. Donc phare plus... Alors, le phare avec le soldat. Hop. Ça signifie qu'il y a une grande protection de la part d'un esprit. Donc voilà, en gros, il va y avoir cette réunification, il va vous falloir du courage, mais avec le phare, il y a des esprits, des guides extrêmement bienveillants, avec une très grande force spirituelle, qui sont là et qui vous protègent et qui vont vous permettre de passer ce cap,
qui vont nous permettre de passer ce cap et cette réunification. Voilà. Hop. Et je pense que l'opéra, en troisième carte, c'est clairement pour nous faire comprendre que la créativité, l'expression artistique, c'est aussi une façon pour nous de nous aider à, ne pas avoir peur de nous exprimer, à créer, à gagner en confiance et justement à ne pas avoir peur d'être soi, avoir le courage d'être vrai, d'être soi et d'oser euh, créer ce qui nous fait du bien, ce qui nous élève, etc. Et que la création a, selon moi, un rôle important dans cette réunification. Voilà. Donc, n'hésitez pas à... Et je vais m'en inspirer en me remettant à mes peintures. Et n'hésitez pas à, voilà, si vous aimez chanter, si vous aimez danser, si vous aimez peindre, faire du théâtre, etc. Tout ça, c'est des choses qui font énormément de bien à l'esprit et à l'âme, et qui nous aident à gagner en confiance et qui nous donnent énormément de force. Et pour terminer, je vais prendre une carte de l'oracle de Sylvie Petitpas, J'ouvre mes ailes, pour un conseil pour cette semaine, s'il vous plaît. Hop. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Vous croyez encore qu'il est plus facile de donner que de recevoir. Il est vrai que donner nous place davantage en position de force et nous conforte dans une bonne image de soi. Donner vous aide à vous percevoir comme une bonne personne, comme quelqu'un de bien. Vous avez alors l'illusion d'être en contrôle. Mais attention, vous pourriez rapidement avoir l'impression que votre tour vient trop souvent et que le retour se fait attendre trop longtemps, ce qui crée des frustrations. Vous avez appris très jeune que recevoir comportait des dangers. Oui, il y a des expériences comme ça qui peuvent nous donner l'impression que c'est dangereux de recevoir. Vous avez peur d'être prisonnier de la personne qui donne, peur de ne pas pouvoir redonner assez et de passer pour une personne ingrate. Vous avez déjà vécu ces situations-là. Ou aussi, on peut avoir vécu des situations où on reçoit des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais qu'on ne peut pas refuser, ou de peur de ne plus être aimé, etc. Vous craignez peut-être d'être acheté, manipulé. Le cadeau de l'autre cache-t-il quelque chose et faut-il vous en méfier? Vous craignez de vous retrouver dans une position inconfortable. Prenez conscience que seules vos peurs vous empêchent de vous ouvrir à l'abondance. Faites confiance et laissez-les aller. Vous pouvez désormais exprimer clairement vos demandes, les définir et ne plus laisser de place à l'interprétation et à la devinette. L'aptitude à recevoir est une pratique au quotidien. Apprenez que la véritable générosité n'est pas toujours de donner, mais qu'elle consiste parfois à accepter de recevoir avec joie et gratitude. L'abondance est une chaîne d'amour, d'entraide et de gratitude envers la vie. Ouvrez votre cœur et vos bras, recevez avec plaisir et sans culpabilité ce qui est bon pour vous. Dites merci, créez l'abondance et faites-la circuler autour de vous. Voilà. Est-ce que je tire une dernière carte? Hop. Hop. Ouais.
J'ai envie de tirer une dernière carte. Et on me dit de vous demander de poser une question dans votre cœur. Hop. Hop. Ça, c'est le présage. Alors, on nous parle au niveau affectif, on nous parle de rencontres karmiques. Euh, alors, il faut que j'en tire une deuxième pour avoir plus de précision, pour répondre à votre question. Hop. Hop. La 24, c'est la lettre. Hop. Alors, donc là, on a le présage et la lettre. Donc le présage, donc à côté d'une carte positive, donc la lettre c'est une carte positive, elle indique une rencontre de flammes jumelles, relations passionnelles et puissantes dues à des vies antérieures communes, apportant beaucoup de bonheur. Voilà, donc je ne sais pas si votre question concernait le niveau affectif. Voilà, on vous parle de rencontres karmiques. Au niveau général, on vous conseille de vous équilibrer pour retrouver la paix. Donc si votre question concernait peut-être plus quelque chose d'ordre général, on vous conseille de vraiment faire des efforts et mettre des choses concrètes en action pour retrouver la paix. Voilà, on nous parle d'intuition et de prémonition, donc d'écouter vraiment son intuition. Voilà, on nous dit de faire attention à notre santé. On nous parle de lutte. Tac, 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 tac. Et alors avec la lettre, on nous dit au niveau spirituel qu'il y a vraiment des messages de l'au-delà qui nous sont délivrés. Et avec la lettre, bon bah ça confirme, voilà. Et que si vous avez des difficultés pour les ressentir, il est possible de les recevoir lors de certains rêves. Donc faites attention à vos rêves qui pourraient vous apporter encore plus de précision. Parce que là, pour l'instant, ça me semble pas très précis. On voit que c'est quand même positif au niveau affectif. Après, pour les autres questions, est-ce que j'ai quelque chose? On nous dit qu'il se pourrait que vous ayez un message par le biais de l'écriture automatique ou intuitive. Donc peut-être que vous pourriez avoir une réponse en essayant l'écriture automatique ou intuitive. Voilà. En tout cas, il y a des esprits qui ont envie de vos guides, qui veulent vous aider et qui attendent que vous vous tourniez vers eux. Voilà. Et au niveau du travail, on nous dit qu'il y aura une lutte, un combat dans le domaine professionnel. Il est possible qu'il y ait une personne jalouse de votre poste qui fera tout pour vous déstabiliser. Voilà. Mais que du coup, on nous dit d'être moins dur envers vous-même et les autres, d'accepter votre nature profonde et de retrouver un équilibre. Voilà, il y a vraiment cette question d'équilibre qui vous est conseillée. Voilà, donc c'est toujours pareil, comme je ne connais pas la question, c'est des grandes indications que je peux vous donner. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me retrouver sur Facebook. Voilà, j'espère que vous passerez une très bonne semaine.